to put the wine. It's me, I guess, satisfied. Mano, il faut que je te parle. OK. C'est vrai, je suis coupable. C'était à mon tour de laver le bol de toilette, puis je l'ai pas fait. Non, je m'en fous du bol de toilette, Mano, là. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Dis-moi le pas. Ma mère revient d'Allemagne plus tôt que prévu parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était allergique à choucroute. Il y a un éditeur qui serait peut-être intéressé à publier Schlag Gastro. Ma BD? Mais oui, non, non! Donne-moi plus de détails. OK. Comment il s'appelle, l'éditeur? Ken Kérosène. Ken Kérosène? C'est lui qui dirige le magazine Ketchup Kitsch! Tu le connais? Ben ouais, je sais qui c'est. Mais toi, tu le connais vraiment, là. Ben oui, c'est un de mes anciens profs au cégep. Ken Kérosène est prof au cégep? Qu'est-ce qu'il donne comme cours? Bande dessinée et figuration narrative. J'ai hâte d'être au cégep. Mais comment ça se fait qu'il a vu Schlag Gastro? Ben, c'est parce que je fais un travail sur l'influence de l'image dans le développement du système cognitif des enfants d'âge préscolaire en milieu urbain. Bon, j'ai montré mon travail à Ken, vu qu'il fait son doctorat sur l'influence de l'image sur les enfants. Ouais, pis... Tu te souviens que je t'ai emprunté 2 aventures de Schlag Gastro la semaine dernière? Ouais, pis... Ben, c'était pour les montrer à Ken! Et il adore ton style visuel un peu brouillon. Ah, tes personnages hilarants, puis même la mise en page de tes cases qu'il trouve originale et dynamique. C'est ce qu'il a dit? Oui! Juste avant qu'ils disent qu'ils seraient peut-être intéressés à te publier! Et si ça t'intéresse, évidemment. Mais c'est sûr que ça me tente! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben là, il va falloir que je rappelle Ken pour fixer un rendez-vous. Chloé va capoter! Qu'est-ce qu'il pense des textes? Ben, il me semble qu'il n'y a rien dit là-dessus, là. Rien. Ben, il me semble que non. Il a juste parlé des dessins. En français, ça veut dire qu'il haït les textes de Chloé. Je m'occupe de fixer le rendez-vous avec Ken. Hey, super! J'ai tellement hâte de raconter ça aux autres. Merci, Mag. Là, attends, Mano! Ah, non. Allô? Ah, Victoria, attends une seconde! Mano, c'est ta mère! Ah. Allô, Victo, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Belle heure pour arriver? Belle heure pour finir une réunion? Il y avait rien à faire avec eux autres aujourd'hui, ça fait que j'ai écourté la réunion. T'étais où? J'étais cheerleaders pour l'équipe de water polo. Franchement, Karine, tu pourrais trouver mieux comme excuse. Kevin Parent jouait ce midi. Niaise-moi pas en plus. Pas Kevin Parent, le chanteur, le nouveau qui vient de Caraquette. Il joue dans l'équipe de water polo, puis j'étais allée l'encourager. Ah. Puis Célina, elle est où? Elle est en récupération pour son cours d'informatique. Elle a de la misère avec Photostop, je pense. Est-ce que tu vas me faire une face de chihuahua enragé toute l'année parce que j'ai manqué une réunion? T'en as manqué 2 en 2 semaines. Puis si vous aviez été là, mon idée aurait peut-être été acceptée. Est-ce que t'as proposé de faire une statue en pâte à modeler à saveur de bleuet en l'honneur de mon jour? Karine, est-ce que tu trouves que le monde est de plus en plus violent? As-tu mangé, toi? Il me semble que j'ai un petit creux. Karine, je t'ai posé une question. Mais c'est parce que je réfléchis mal le ventre vide. Laisse faire, laisse faire! Oui, je trouve qu'on vit dans un monde trop violent. Puis tu penses pas que le comité devrait faire quelque chose contre la violence? C'est sûr, mais quoi? C'est de ça que je voulais qu'on discute. Mais les autres pensent que ça peut attendre. Hein, on est déjà assez dans le jus avec le spectacle amateur de Noël. Ouais, c'est vrai qu'on s'en est mis pas mal sur les épaules. Oh, Karine, pas toi aussi. Mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. La violence, c'est violent. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est devenu insensible. Hein, on voit tellement de ça à la télé qu'on finit par trouver ça normal. L'autre jour, j'ai même vu Massacre à la tronçonneuse à la télé. Ça m'a rien fait. Mon père a été attaqué dans la rue à Hong Kong en plein jour. Il a été obligé de se défendre tout seul parce que personne n'est venu l'aider. C'est débile. Ouais. On se croirait dans un film de Jackie Chan. Puis le jumelage des 2 écoles, hein, ça a fait augmenter l'intimidation, le taxage, les batailles. Mais y a personne qui s'en inquiète. Ben non, c'est pas grave, ça.
C'est vrai que les petits navos se font pas mal écœurer par les anciens, hein? Ben oui, Gary Bob, y a pas une journée où est-ce qu'il se fait pas baver par les plus vieux. Non, t'as pas besoin de me convaincre, Sandy, je suis de ton bord. On va faire quelque chose juste toutes les deux s'il faut. Ben super! Là, c'est moi qui ai faim. On dîne ensemble? Oui, partenaire. Puis Colin a encore grandi? Oh, petit poussin. Mano, ben ça va bien, mais je trouvais qu'il manquait un peu d'encouragement ces temps-ci, alors je me suis permis d'intervenir pour l'aider un peu. Le fond de l'air est frais? Le frais dans le fond, Fait de l'air! Monsieur Kérosène! Ben là, je suis plus ton prof, on peut laisser tomber le monsieur. Je t'ai pas du tout entendu entrer, Ken. Il y a une jeune fille qui quittait au moment où j'arrivais et qui m'a gentiment indiqué où je pouvais te trouver. Elle portait un chapeau pas banal. Ah, c'était ma sœur Marianne. Ça m'a étonné de recevoir un appel de ma brillante ex-étudiante. Ça m'a étonné que t'acceptes aussi vite, mais je reconnais bien là ta grande générosité. Tu voulais me montrer des BD? Oui, c'est mon demi-frère qui les a créés. S'il est aussi talentueux que sa demi-sœur, ça promet. J'ai pas ton expertise, mais je pense que c'est assez bon. As-tu continué les aventures des Désespérés l'emporte? Non, mais j'en reviens pas que tu te rappelles du nom de la BD que j'ai créée dans ton cours. La bande dessinée de ton frère est hilarante. Vraiment? Et d'habitude, j'aime presque rien. Ben, je sais, je me souviens que tous les étudiants avaient peur de te remettre leurs travaux. Mais est-ce que t'accepterais de le rencontrer pour lui donner des commentaires sur sa BD? Il a accepté. Puis le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il serait peut-être intéressé à publier Schlag Gastro dans son magazine. Oui, je fais très attention. Oui, je vais dire un beau bonjour à tout le monde de ta part. OK, bye-bye. Oh, puis embrasse Colin pour moi. Salut. Constance, devine quoi? Ton groupe a été choisi pour faire la première partie de Radio Dead? Non, mais presque aussi gros. Ma BD va être publiée dans un magazine. Je rencontre l'éditeur cette semaine pour régler des détails, là. Ben, t'es très chanceux. C'est pas juste de la chance, je suis super bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui réussissent jamais à percer, puis toi, t'es jeune, puis ça t'arrive comme ça. Comme ça. J'ai travaillé super fort aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il... C'est... Laisse faire. Hey, mais est-ce que ça te tenterait que j'écrive un article sur toi dans le journal de l'école? C'est sûr. Mais depuis quand t'écris pour le journal? Ça serait mon premier. Est-ce que tu penses que je pourrais prendre des photos de ta rencontre avec l'éditeur? Ben oui, certain. Puis Marianne Panabelle pourrait faire une télé-réalité sur mon histoire. Le dessinateur de Schlag Gastro qui devient une vedette internationale. Une BD story. Ouais. Quand ma BD va être publiée, hein, je vais devenir aussi connu qu'Hergé. Je pensais que c'était notre BD. Oups. Je veux dire, quand notre BD va être publiée, on va être aussi connu que les auteurs d'Astérix. Bel exemple. Depuis que Goscinny est mort, c'est le dessinateur qui écrit les histoires. En tout cas, pour ta rencontre avec l'éditeur, j'aurais juste besoin de savoir un peu à l'avance pour réserver l'appareil photo. Dès qu'on a des nouvelles, tu vas être la première à savoir. La deuxième, je veux dire. Un éditeur. Il serait peut-être intéressé à publier Schlag Gastro. Puis pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je sais pas comment dire que Ken Kérosène a haï ses textes. Je viens tout juste de le savoir en allant dîner chez nous. Tu m'as croisé en revenant de chez vous puis tu m'as rien dit. J'avais la tête ailleurs, voyons. Ça fait que dès que ça commence à marcher pour Schlag Gastro, t'essaies de me tasser, c'est ça? T'as plus besoin de moi? C'est pas ça. Ben explique-moi d'abord. C'est juste que Ken Kérosène, l'éditeur, il aime mieux... il aime pas les textes de Schlag Gastro. Là, Chloé, ça change rien. Tu peux venir quand même à la rencontre. Ben oui, ça donne le goût d'être là, c'est effrayant.
toi, comment tu trouves mes textes? C'est un piège, ça. Moi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec tes textes, là. Traduction, tu me trouves pas, toi aussi? Ben, je serai pas là au rendez-vous. Puis je serai pas là non plus pour la prochaine aventure de Schlag Gastro. Chloé! C'est mieux comme ça, finalement. J'ai peut-être plus de chances d'être publié sans elle. D'abord, il va publier toutes les aventures dans le magazine. Puis après ça, il va peut-être y avoir des albums cartonnés, des figurines, des casquettes, des gumballoons. Et puis, le film avec Vin Diesel dans le rôle de Schlag. Il s'est même pas rendu compte que c'est la deuxième fois qu'il me raconte toute son histoire. En plus, imagine-toi donc. Mano! Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai essayé de te rejoindre, mais t'étais à ton cours des dieux. Je voulais être sûre de pas te manquer. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de grave? On a rendez-vous dans 1 heure avec Ken Kérosène! On a rendez-vous dans 1 heure avec Ken? Comment ça, on a rendez-vous dans 1 heure avec Ken? Parce qu'il a insisté pour que je sois là. Je vais être publié partout dans le monde puis je vais devenir une grosse vedette. Ils vendent beaucoup depuis un bon petit bout de temps, hein? Tu sais, Mano, même si Ken achète les droits de ta BD, là, ça peut prendre un grand bout de temps avant que les aventures de Schlag soient publiées. De toute façon, au pire, ils vont m'engager comme dessinateur pour son magazine. Vous l'avez dit, il capote sur mes dessins. Genre des affaires, hein? Je pense que j'ai trouvé un surnom pour Manolo. C'est aujourd'hui le grand jour. Mardi, tu veux dire? Non, c'est aujourd'hui qu'on va l'attraper. On l'a enfin trouvé ce spécimen très rare! Le vantard d'Amérique à crête plate! Il mériterait juste de se faire clouer le bec. Salut les filles, à tantôt. Mais Mano! Ah, il est dur à suivre, mon demi, des fois, hein? Salut, Shandy. Magali, Simon me dit souvent que t'es concernée par la violence dans le monde. Mon petit frère parle de moi. C'est donc bien cute. Non, c'est vrai que je me sens assez concernée par la violence. OK, parce que Karine et moi, on cherche un moyen de faire quelque chose contre la violence. Ben, si tu veux, j'ai un peu de temps avant qu'on rencontre Ken Kérosène. Veux-tu marcher avec moi pour qu'on en discute? Cool! J'allais justement chez vous attendre Simon puis rejoindre Karine pour parler de notre projet. Oh. T'es vraiment super belle sœur de nous aider. Magali, ça va être correct. OK. Je sais pas si c'est parce que je regarde plus les bulletins de nouvelles, mais j'ai l'impression que la violence augmente. Le niveau de violence est stable. Mais c'est la télé qui me le montre plus qu'avant. Combien de fois t'as vu les tours explosés à New York? Au moins 100 fois. Toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'il y a les manifestations pour la paix ou contre la violence, les spectacles bénéfices, les envois d'aide humanitaire dans les pays touchés par la guerre. T'as pas l'air convaincu, hein? Est-ce que c'est vraiment efficace? Mais c'est sûr que le meilleur moyen de contrer la violence, c'est encore d'agir là où t'as un réel pouvoir. OK. Comme à l'école? Allô? Salut! Oui? Tu pourrais placarder les murs d'affiches thématiques. T'as raison. Je pourrais faire interdire les chansons contenant des messages violents à la radio étudiante. Puis tu pourrais rendre obligatoire les ciseaux à bourron dans les cours d'art plastique. C'est une blague. Ah! Ça doit être Ken. On se revoit tantôt? Oui. OK. Karine, on va travailler sur un plan d'attaque. On devrait commencer par ça. As-tu déjà lu les aventures de Schlag dans le journal de l'école? Ben oui. Ça, c'est de la violence gratuite. Moi, je trouve ça plutôt drôle. Schlag fait dérailler un train avec sa motoneige d'été. Tu trouves pas ça violent? Karine, c'est tellement exagéré qu'on peut pas prendre ça au sérieux. Tu vois, même toi, t'es en train de devenir insensible à la violence. Schlag s'assoit sur son ennemi juré, le Dr. Glut, pour l'empêcher de respirer. Puis il avait mangé des bines la veille. Manolo puis Chloé sont sur le point de publier leur BD, là. C'est pas vraiment le moment.
Justement, il faut les arrêter avant que d'autres jeunes lisent ça. Oh! Regarde ça! Means the birds and Je suis content que tu sois venu. J'ai eu ton mot. Salut, Chloé. Excuse-moi. Depuis tantôt, j'arrête pas de penser à ce que je t'ai dit, puis j'en reviens pas moi-même. Sans toi, Schlag n'existe pas, puis surtout, vaut pas la peine d'exister. Si t'es pas là à la rencontre de tantôt avec Ken, je vais aller dire d'aller au diable avec son magazine. T'es plus importante que les centaines de milliers de dollars que qu'on pourrait faire en venant Schlag. J'espère te voir plus tard. Ton ami Man. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi t'as un appareil photo? Ben, je vais prendre des photos pour le journal de l'école. Ah. Ken Kérosène, c'est pas son vrai nom, hein? Non. Son nom, c'est Kenneth Fradette, mais je pense pas qu'il aime beaucoup ça qu'on l'appelle comme ça. Hein? Laisse-toi là. Attention. Pourquoi t'aimes ça? J'ai l'honneur de vous présenter. Monsieur Fradette, c'est un honneur! Oh non, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Il y a longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça, hein? C'est moi qui écris les textes pour Schlag Gastro. Puis c'est moi qui dessine. Je suis pas très connu, ma photo vaut pas grand-chose. Ah ben, c'est pour le journal de l'école. Alors, c'est toi le grand génie du crayon. Ouais. Si vous voulez, Monsieur Kahn, on peut changer plein de choses dans Schlag. Mais faut rien changer, c'est correct comme ça. Ça, c'est la nouvelle aventure. Schlag Jack. Ça se passe dans un casino. Mais pour ce qui est des textes, on peut tout jeter ça à la poubelle puis recommencer à zéro, hein? Je veux dire... Je m'intéresse pas vraiment au texte. Oui, je suis un visuel. Je regarde d'abord les images et je lis toujours le texte en dernier. Mais le héros, est-ce que vous l'aimez? Comment ne pas aimer Schlag? C'est vraiment un anti-héros de la nouvelle vague, hein? Exact. T'es vraiment la Mafalda d'une analyse BDesque, toi. Vous auriez dû voir le travail qu'elle a fait pour mon cours. Ah non, elle avait transformé les membres de sa famille en personnages de BD. Ah oui, il y avait les deux hyper-consommatrices, là, Marie-Annabelle et... Marie-Annabelle? Enfin, je me souviens plus, là. Ouais. C'était hilarant. Ken, est-ce qu'on pourrait se parler 2 petites minutes? Ben moi, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Oui, mais je vais y aller avec toi. Tu sais, hein? Manolo, nous aussi, il faut qu'on te parle 2 minutes. Ça peut pas attendre? Non, tout de suite. OK, ben, à tantôt. Oui. Hey, c'est vraiment dans la poche. Magali doit être en train de parler de chiffres, là. Tu t'assois là puis tu nous écoutes. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Assis-toi! Est-ce que tu sais que tu parles peut-être à un futur dessinateur vedette du magazine Ketchup Kitsch? Avec ce qu'il y a là-dedans, il n'y a pas de quoi se vanter, mon bonhomme. J'ai bien le droit d'être fier, ça m'arrive tellement pas souvent. Je me vante pas, je communique ma joie. Communique-moi, s'il te plaît, puis relis ton œuvre. Est-ce que tu savais qu'il y a en moyenne 8,3 gestes violents par page de Schlag Gastro? Schlag déboule les escaliers. Tu trouves ça violent? Il est tombé à cause du docteur Glut. Qui avait mis du savon dans l'escalier? Hey, c'est très violent, du savon, hein? Moi, je prends plus ma douche. C'est trop violent, du savon. Puis quand le stade explose, c'est pas violent, ça? T'as vraiment rien compris? Le stade explose pas, il décolle. Puis t'as jamais trouvé que ça ressemblait à une soucoupe volante? Traite-moi donc d'épaisse tant qu'à y être. Continue comme ça s'en vient. Hey! 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 Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis contre la violence. Ben, ça paraît pas. Ouais. Comme ça, Manolo Laporte-Carpentier, Ken Kérosène a eu mes textes, hein? C'est pas ça. Il les a même pas lus. J'étais sûr de mon coup. Comme il a juste parlé des dessins, j'étais sûr De toute façon, c'est ni les textes, ni les dessins qui l'intéressent. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi il s'intéresse?
Ben, ça commence par Ma, ça finit par Gali. Tu me niaises, là? Va les espionner si tu me crois pas. Excusez. Karine, je pense que t'es allée un peu trop loin. Il était sur le point de me traiter d'épaisse. Karine! Je voudrais juste bien comprendre. T'es bien sérieuse? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es vraiment ici pour la BD de mon demi-frère? Et pourquoi je serais ici, sinon? C'est ce que j'aimerais savoir. Je pensais que j'étais subtil. Je suis pas seulement ici pour la BD. En fait, je suis surtout ici pour toi, Magali. Ken... J'ai toujours ressenti quelque chose de spécial pour toi. Quoi? Est-ce que Chloé aurait raison? Les anti-héros, c'est out, Manolo. En fait, ce qui a vraiment la cote auprès des lecteurs ces temps-ci, c'est l'héroïne. Tu devrais t'inspirer de ta demi-sœur pour redessiner Schlag. Mon nom est Black. Black Astro. Héroïne du 21e siècle. Chloé avait raison. Il est pas en amour avec Schlag, il est en amour avec Magali. Je sais que ça a l'air ridicule. Je t'aurais jamais parlé comme ça pendant que t'étais mon étudiante, mais je pense souvent à toi. Ken, je t'arrête tout de suite, là. J'ai un chum que j'aime. Puis je suis touchée. Je t'admirais vraiment comme prof, mais... Mais c'est tout. Mais là, Ken, à propos de Schlag, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, Manolo, t'es très talentueux. Travaille fort, puis un jour, tu vas pouvoir jouer dans le cour des grands. Au revoir, Magali. Excuse-moi, Manu. Tu m'en veux pas? Non, c'est pas de ta faute. Moi aussi, je voudrais m'excuser. Oh, ça avait pas de sens, notre affaire de censure. Mais on a quand même eu une idée. On a pensé faire une histoire de Schlag Gastro sur la violence à l'école. Un numéro spécial. C'est une bonne idée, hein, Manolo? Oh, ouais. J'ai l'air de quoi maintenant? T'es vraiment déçu, hein? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit à tout le monde que Schlag allait être publié. T'es allé un petit peu vite en affaires aussi. Je le sais. Le pire, c'est que j'étais même prêt à tasser Chloé du projet. Il y a au moins quelque chose de positif dans tout ça. Ken a reconnu que t'avais beaucoup de talent. Juste pour se rapprocher de toi, hein? Il a peut-être pas été honnête à propos de la raison de sa visite, mais il a pas menti au sujet de la BD. Il a trouvé ça vraiment bon, puis il a raison. En tout cas, il veut rien savoir de Schlag Gastro. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait que tu continues à travailler fort. C'est tout. Dans ta bande dessinée, Les Désespérés l'emportent. Je m'appelais comment? Moignolo le rebelle. Puis qu'est-ce que je faisais? Vous pouvez revenir, les filles, hein? Magali, qu'est-ce que je fais? Dis-moi là! Qu'est-ce que je faisais?